Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente qui va parler couture, mais pas au sens de ce que j'ai cousu, mais de moi par rapport à la couture. Initialement, je voulais faire le tag couture que vous pourrez retrouver sur plusieurs vidéos YouTube, récemment sur la chaîne de Coups tes rêves. Et puis en fait, je me suis aperçue que le format question-réponse type interview, c'était pas forcément un format qui me plaisait et que j'aurais envie de filmer. Donc je préfère vous faire un espèce de storytelling de pourquoi j'ai commencé la couture, ce que ça m'a apporté, comment je suis aujourd'hui dans le monde de la couture, ce que les vidéos YouTube m'apportent aussi par rapport à la couture, Instagram et compagnie, et ce que j'ai envie de faire après, et également les conseils que je peux donner aux personnes qui souhaitent commencer la couture aujourd'hui et qui n'osent pas ou qui ne savent pas trop par où commencer. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis je vous souhaite un bon visionnage. Pourquoi j'ai commencé la couture? Alors, on va revenir en 2018. En 2018, je suis en première année de master en commerce et je dois trouver un stage. Et je trouve un stage chez Louis-Antoinette Paris pour un de leurs projets qui était en partenariat avec plusieurs autres marques de patrons, notamment Dessine-moi un patron qui est aujourd'hui devenu Maison Fauve, Orageuse Paterne, Atelier Scamit, Coralie Bijasson, Ayam Paterne, Étoffe Malicieuse, voilà. Plusieurs marques de patrons qui commencent un petit peu à exploser de partout. Et donc je commence mon stage chez eux, un stage de 6 mois, et disons que ce stage m'a beaucoup apporté sur le plan théorique dans la couture. Moi, la couture, c'était pas forcément quelque chose qui me parlait avant de me lancer dedans, dans ce stage, je veux dire. Mais par ce stage, j'ai pu apprendre tout le vocabulaire technique de la couture, toute la théorie, tout ce qui était tissu, choix de tissu par rapport au patron, etc. Et puis j'ai pu aussi découvrir tous les patrons de toutes les marques avec lesquelles je collaborais parce que, en fait, tout simplement, je travaillais directement en contact avec Émilie de Maison Fauve, avec Coralie Bijasson, enfin voilà. Et j'ai oublié de commencer par là, pour celles qui ne savent pas, Louis-Antoinette Paris, puisque maintenant ils ont fermé leur activité, c'était une marque de patrons de couture qui était très connue il y a encore, si vous avez commencé la couture il y a au moins 2 ans, je pense que vous la connaissez. Ils faisaient des vêtements, en fait leur leitmotiv c'était vraiment faire de la couture quelque chose de très moderne, donc ils avaient des vêtements classiques mais originaux. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils produisaient comme patron. Donc j'ai fait mon stage là-bas pendant 6 mois et à la fin de mon stage, j'avais récupéré plusieurs patrons de couture de la marque Louis-Antoinette et, euh, et je m'étais dit que j'allais me mettre à coudre. Je m'étais dit ça et en réalité, j'ai cousu ce petit haut là comme ça vous ne verrez rien. En fait, c'est un petit haut avec un décolleté en V dans le dos. Et c'est le haut Voltaire de Louis-Antoinette Paris. Bon, c'était un premier essai en couture. Pas très concluant puisqu'en fait je ne le porte jamais. Enfin, je le garde un peu par nostalgie de mon stage et de mon premier projet couture. Mais en réalité, je ne le porte pas parce que la qualité de tissu est vraiment infecte. J'avais acheté ça, c'est du coton que j'avais acheté chez Modes et Travaux ou chez les Ponts Saint-Pierre, je ne me rappelle même plus. J'ai commencé à la- à coudre ça sur une Bernina. Alors je n'ai plus le modèle de la Bernina en tête, mais c'est une Bernina qui date de 1968 et qui appartient à ma mère et qui appartenait à ma grand-mère avant et qui fonctionne encore très bien. C'est la Rolls de la machine à coudre et en fait j'ai commencé à coudre dessus ce petit haut et puis deux trois petits trucs après peut-être, mais vraiment pas grand chose de significatif. Et ce qui m'a vraiment lancée dans la couture, c'est il y a 1 an, avant le premier confinement, je voulais un manteau de mi-saison. J'en cherchais partout dans le commerce, j'en trouvais pas qui me plaisait, je les trouvais ou trop chers, ou trop moches, ou qualité exécrable. Donc je me suis dit, je vais faire mon propre manteau de mi-saison. Et je suis arrivée chez mes parents au premier confinement, donc mi-mars, et j'ai cousu le manteau Jackie de Apolline Paterne, qui est un manteau
qui est joli. Alors, je trouve qu'il est extrêmement bien réussi pour un premier projet couture. En revanche, je ne le porte jamais parce que je trouve que la coupe ne me flatte pas. Il a une espèce de forme un peu boule en bas qui me plaît pas du tout, donc en fait je ne le porte pas. Et pareil, je le garde un peu par nostalgie du premier projet que j'ai fait, mais j'ai pas trop d'amour pour ce projet-là. Et suite à ça, je me suis lancée dans une chemise, la chemise septembre de l'atelier Charlotte Ouzou que vous avez vue dans ma dernière vidéo. Et voilà, donc même pas peur, hein, je commence par un manteau, par une chemise, etc. Mais en réalité, plusieurs choses ont fait que j'ai pu commencer par des projets un peu compliqués. D'abord parce que j'étais extrêmement dégrossie par mon stage chez Louis-Antoinette, dans le sens où tout le vocabulaire technique, tous les points techniques, tout ce qui était tissu, etc., c'était des notions que je connaissais déjà. Les appliquer ensuite, c'était quand même beaucoup plus facile que si j'étais arrivée sur un manteau et découvert le livret, et voilà. Et l'autre point, c'est que ma mère était là. Ma mère était là pour supporter mes énervements. Donc voilà, ces deux aspects-là ont été quand même d'une très grande aide. Donc j'ai pu mener ces projets à bien. Et puis après, il y a eu un tournant. Donc après avoir cousu mon manteau, ma chemise, j'ai fait des robes, j'ai fait des petits hauts, j'ai fait des échecs aussi. Mais globalement, je me suis quand même... Bon, j'ai quand même tâtonné un peu pour arriver à faire quelques trucs en couture. Et puis, fin octobre, annonce du deuxième confinement. Je ne veux pas repasser ce confinement chez mes parents. Mais en même temps, j'ai envie de continuer à coudre, donc je décide de m'acheter ma propre machine à coudre. Et comme vous avez compris que Bernina et moi, c'était une folle histoire d'amour, parce que coudre sur une Bernina de 1968 et avoir vu à quel point ça tenait bien et à quel point c'était facile de coudre avec, je décide de prendre ma propre machine à coudre chez Bernina. J'ai aujourd'hui une Bernina B325 et c'est un modèle que j'adore. Je pense que c'est l'amour de ma vie. J'ai parfois une relation un peu amour-haine avec elle, dans le sens où quand je rate, c'est toujours de sa faute et jamais de la mienne. Mais voilà, j'adore cette machine à coudre. Elle coûte très cher, je l'accorde. C'est une machine qui est hors de prix pour une débutante, qui souhaite tâtonner un peu la couture. Mais j'y reviendrai après. Je pense que quand on commence à la couture, il vaut mieux commencer avec du très bon matériel qu'avec du moins bien, en attendant de s'améliorer. Et donc j'achète ma Bernina B325, je passe 1 mois et demi seule chez moi, et là je n'ai plus le droit d'appeler ma mère en lui disant « Maman, est-ce que tu peux m'aider à poser cette fermeture éclair ?» Non, c'est terminé, c'est fini, je suis seule avec moi, et donc il faut que je progresse, et il faut que je progresse seule. Donc je commence à faire mes petits trucs de couture de base sur des patrons un peu faciles que je connais déjà, des patrons qui sont très abordables, et puis je finis par faire mes propres cousettes, et en fait c'est là que vraiment j'ai commencé à réellement progresser en couture, à améliorer toutes mes finitions et compagnie. En fait, à partir du moment où j'ai pris mon indépendance au niveau de la couture par rapport à ma mère, mes progrès ont été fulgurants. Comment je choisis ce que je vais coudre ? Alors, d'abord, mes idées viennent toutes de ma tête. Je ne m'inspire pas vraiment de ce que je vois sur Instagram, je ne m'inspire pas vraiment de ce que je vois sur les vêtements du commerce, parce que je ne vais plus dans les magasins de vêtements. J'ai unfollow sur Instagram toutes les marques type Cézanne, Balzac, Rouge, que je suivais avant. Donc je ne m'inspire plus vraiment de ces vêtements-là. D'abord parce que je trouve qu'on les voit partout, et puis aussi parce que finalement, c'est pas mon style, et je trouve que moi, ce que j'aime dans la couture, c'est imaginer le vêtement. C'est vraiment l'étape que je préfère, imaginer le vêtement dans ma tête. Et alors, généralement, comment ça se passe ? Je vois les patrons. En fait, comme je vous disais, je connaissais quasiment tous les patrons des marques. Alors, c'était il y a 3 ans, donc aujourd'hui, ça a bien changé. Mais je vois les patrons, je suis les sorties de patrons, etc. Et quand un patron me plaît sur le dessin technique, j'imagine le tissu qui pourrait correspondre. Je me dis, est-ce que ça m'irait, est-ce que ça m'irait pas ? Est-ce que j'ai envie de le porter, est-ce que j'ai pas envie de le porter ? Et à partir de là, je pars en quête du tissu et je couds mon projet. Donc en fait, j'ai quasiment pas de stock de tissu inutilisé chez moi, puisque tout ce que
voilà. tout ce que, tout ce que j'achète, je le couds dans la foulée. Euh, voilà, je fonctionne vraiment comme ça. Après, si j'ai un coup de cœur sur un tissu, je le prends, mais généralement j'ai le coup de cœur parce que j'imagine le projet qui va avec, j'ai pas le coup de cœur sur le tissu en tant que tel. Donc je fonctionne beaucoup de cette manière. Quelles sont mes marques de patrons préférées? Alors, je pense que si vous suivez un peu mes bilans couture, même s'il n'y en a que deux, vous avez compris que j'aimais beaucoup Maison Fauve. J'aime beaucoup. Alors, je n'aime pas tous ces vêtements. Tous ces vêtements, je ne pourrais pas les porter. En revanche, je trouve qu'elle a vraiment un style qui se démarque de ce qu'on peut voir dans les autres marques de patrons. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, je trouve que les patrons tech, enfin, toutes les marques de patrons ont un peu des produits équivalents et je trouve que Maison Fauve se démarque vraiment. En revanche, deux bémols. Bon, le premier bémol, c'est une question de goût. Je n'aime pas sa dernière collection. Il n'y a aucun patron qui me faisait envie et c'est pas plus mal, ça me fait des économies. Et autre point, dans tous les patrons Maison Fauve que j'ai fait, sauf erreur de ma part, là maintenant tout de suite, il y avait des erreurs techniques. Là, hier soir, j'ai découpé le manteau Tsar de Maison Fauve, celui-là. Je l'ai découpé et en fait, la parmenture est plus courte de 6 cm que le manteau. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs de patrons comme ça oui, des défauts de patrons dans ces patrons. Et c'est dommage parce qu'au niveau du modélisme, je trouve ces patrons phénoménaux. Ensuite, j'aime bien Estelle SPCH parce que bon, c'est un style très semblable à Cézanne, Balzac, voilà, toutes ces marques-là que j'évoquais tout à l'heure. Mais je trouve que ce sont des patrons quand même plutôt simples pour des débutants et j'aime bien l'univers de la marque en tant que telle. Donc j'aime bien ces patrons et puis j'aime bien Louis-Antoinette Paris aussi par souvenir. Et puis au niveau des modèles, je trouve qu'ils avaient de très jolis modèles et puis sinon un peu à droite à gauche, j'aime bien les patrons de la droguerie qui sont un peu baby doll, je trouve qu'il y a un côté un peu baby doll dans leurs patrons. J'aime bien les modèles d'atelier Scamit, je trouve que ce sont des très bons basiques. Voilà, disons que oui, voilà, si je devais en retenir un pour le style, ce serait Maison Fauve. Et puis peut-être pour le modèle, enfin la technicité, j'aime beaucoup les modèles de la droguerie. J'ajoute un petit point aussi, moi ce que j'aime beaucoup dans la couture, c'est hacker les patrons. Je pense qu'aujourd'hui on peut s'en sortir avec 5 patrons de base qu'on hack à fond. On part sur un patron de base et on en fait complètement autre chose en y ajoutant des volants, en y ajoutant, même si je suis pas fan de volants, mais en changeant les manches, en changeant la coupe. Là par exemple je porte un petit haut qui est à la base de la droguerie et qui n'a rien à voir. Je vous l'ai présenté dans un ancien podcast. Je vous mettrai le podcast I qui est là, je crois, ou dans le I ou en barre d'infos. Je ne patronne pas, mais enfin très peu. Mais le hacking, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je vous conseille ça quand vous avez un niveau de couture un peu plus élevé et que vous arrivez à voir vos mensurations et ce qui est à changer dans un patron pour l'améliorer. Voilà. Où est-ce que je me procure mes tissus? Et bien sur internet ou en magasin. Donc internet, j'ai Rascol, Pretty Mercerie, ma petite mercerie en favori. Et pour les magasins, j'ai la boutique Modes et Travaux dans le 9e arrondissement, près de la gare Saint-Lazare à Paris. Et Mondial Tissu récemment qui s'est installé dans le 15e, qui est très pratique pour les petits tissus basiques, les cotons, les doublures, voilà, ça j'aime beaucoup. Et les tissus que j'aime le plus, le coton, carrément, je trouve que c'est hyper simple à coudre, que ça se tient bien, que ça va avec tout, qu'il y a une quantité astronomique enfin là c'est moi qui l'ai fait, je vous l'ai présenté dans mon deuxième bilan couture, c'est un coton Vichy, j'adore. Oui, le coton, c'est vraiment ce que je préfère. Après, bon, c'est sûr, il faut repasser, mais il y a des cotons qui se tiennent très bien. Et si j'étais riche, je n'achèterais que du Liberty parce que c'est des cotons
qui ne se froissent pas, qui se tiennent bien, qui sont un bonheur à coudre, qui sont hyper doux. Voilà, les copines de Coton Liberty. Si je devais définir mon niveau de couture actuellement, je dirais correct à bon. J'ai encore du travail à faire sur les finitions, j'ai encore du travail à faire sur le temps que je mets à coudre parce que je suis très lente à coudre et je pense que je pourrais être plus efficace. Et puis il me manque certainement des techniques, il y a des choses que je ne connais pas, genre poser une braguette, tout ça, je ne sais pas faire. Mais globalement, je trouve que pour quelqu'un qui a commencé la couture il n'y a pas si longtemps que ça, même si, encore une fois, j'étais très dégrossie avant, je m'en sors plutôt très bien. Donc, je suis assez contente de moi. J'ai eu quand même quelques échecs, hein. Je pense à mon petit au rose récemment qui est à son âme. Mais globalement, j'ai quand même un niveau de couture qui me permet d'avoir plus de réussite que d'échecs et d'avoir des vêtements qui ont des finitions plutôt travaillées. Moi, de plus en plus, j'accorde un grand soin aux finitions. Donc voilà, vraiment, je trouve que je m'améliore constamment et c'est assez encourageant. Et puis aussi, de plus en plus, j'incorpore de la technique que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, repasser mes coutures, surfiler, euh, bâtir, mais pour moi c'était une perte de temps. Je ne comprenais pas pourquoi les gens aimaient ça. C'était une perte de temps pour moi. Et aujourd'hui, bâtir, c'est indispensable en fonction de ce qu'on va coudre. Je trouve que ça fait moins d'épaisseur que les épingles. Les finitions sont quand même beaucoup plus nettes. Ouais, je bâtis beaucoup plus maintenant que je ne bâtissais avant. Et j'apprends des nouvelles techniques de plus en plus souvent. Je pense à la sous-piqûre. Voilà, c'est des techniques que j'apprends au fur et à mesure et qui me parle. Et en fait, moi, à chaque fois que j'entame un projet couture, j'ai envie d'apprendre concrètement la couture, mais ça m'apporte quoi? Et ben en fait, plein de choses. C'est un moment... D'abord, ça m'apprend des choses. J'apprends, oui, j'apprends des techniques. Ça me force à m'améliorer. En plus, ça me force à aller au bout d'un projet. Chose avec laquelle j'ai parfois un peu de mal à aller au bout des choses. Là, pour le coup, la couture, ça me force à... Quand j'ai commencé quelque chose, il faut que je le termine. Sinon, ça fait du bazar chez moi. C'est comme tout, à partir du moment où on laisse un projet couture dans un coin pendant 2-3 semaines, ben en fait, au bout d'un moment, on n'a plus envie d'y toucher. Et voilà, donc ça m'apprend à aller au bout des choses. Et puis, c'est aussi mon moment à moi, mon petit havre de paix. J'ai quand même un travail qui est hyper prenant, un emploi qui est hyper prenant et qui est surtout 100% sur un PC. Et quand je couds, j'aime bien me dire que je suis pas derrière un écran, que je suis dans ma bulle à moi. Et voilà, c'est vraiment un exutoire. Et puis enfin, ça m'apporte une garde-robe trop stylée. Enfin, je veux dire, j'ai une garde-robe qui ressemble à aucune autre garde-robe parce que c'est que des vêtements faits main par moi-même et desquels je suis hyper fière. Donc oui, ça c'est un détail indéniable. Et, euh, et oui, ça c'est vraiment quelque chose, oui, de ouf. Quand je me promène dans la rue avec des vêtements que j'ai portés, je me dis, c'est moi qui l'ai fait. Et voilà, et puis même, enfin, je trouve que mon entourage est hyper envieux quelque part de cet apprentissage que j'ai là. Je parlerai pas d'un don, parce que c'est pas le cas. La couture, on va pas se mentir, personne n'est doux en couture. Il y a des personnes qui captent plus vite que d'autres, mais globalement, la couture, c'est quand même de l'apprentissage et du travail. Et personne n'est né avec une machine à coudre entre les mains. Et je trouve que mon apprentissage, enfin oui, mon entourage est très envieux de cet apprentissage et me dit toujours que c'est trop bien, que j'ai ce truc manuel, que j'arrive à porter des choses que je fais moi-même. Et puis quand je suis avec des amis et qu'on me dit c'est toi qui l'as fait, et qu'on me dit c'est trop beau, j'ai ce sentiment de fierté. Donc l'entourage est aussi très... il y a aussi ça, le côté où on est très fier de soi. Donc très fier de soi par rapport à soi, parce qu'on a accompli des choses soi-même, et très fier de soi par rapport aux autres, parce que le regard de l'entourage est quand même beaucoup plus... Il y a une part d'admiration qui est aussi valorisante, même si on ne devrait pas s'associer au regard des gens. Je trouve que
un peu de valorisation, ça fait toujours du bien. Et dans la couture, je retrouve ça. En fait, à la base, j'étais très frileuse à l'idée de poster tout ce que je cousais sur Instagram, etc. Parce que je suis pas le genre de personne qui aime se mettre en avant. Je trouvais que poser sur Instagram comme ça, même si vous regardez mes anciennes photos sur Instagram, vous me voyez en train de poser et tout, poser sur Instagram, c'était pas du tout quelque chose qui me mettait à l'aise. Et montrer ce que je faisais en mode regardez-moi, j'avais du mal avec ça, j'avais un peu de mal. Et pire que tout, passer sur YouTube. C'est-à-dire que bon, parler à une caméra, ça passe. Mais alors me voir pendant le montage, parce que moi je monte, un montage c'est à peu près, ça dépend des vidéos, la dernière vidéo j'ai dû y passer 4-5 heures. Cette vidéo-là, comme c'est que du blabla, je pense que je vais pas y passer tant de temps que ça. Mais me voir non-stop pendant tout le temps de montage et après coup pour voir si ma vidéo rend bien, c'est compliqué. C'est pas du tout une chose avec laquelle je suis à l'aise. Et pourtant, je pense que commencer à parler de couture sur Instagram, de plus en plus je commence à le faire, et sur YouTube, je pense que ça a été aussi une très bonne décision, puisque ça a été un très bon levier pour moi, dans le sens où, à partir du moment où je me suis lancée, j'avais envie de coudre beaucoup plus, et de coudre beaucoup mieux. Et puis en plus, la communauté couture, elle est quand même très bienveillante, et très inspirante aussi. Et de voir des personnes qui commencent et qui arrivent à faire des beaux projets, ça donne envie de s'améliorer, voilà, et de coudre davantage. Et quand je dis coudre davantage, c'est coudre en quantité, mais aussi en qualité. Et ça, pour ça, les réseaux sociaux, ça m'a vraiment apporté, dans le sens où moi, dans mon entourage, à part ma mère, personne ne coud. Et là, d'un coup, en fait, je ne parle qu'avec des personnes qui sont passionnées comme moi, de choix de tissus, de canettes à remplir, tout ça. Et c'est des discussions que je ne peux pas avoir avec mon entourage, parce qu'en réalité, mon entourage n'y connaît rien. Et c'est une lacune que j'ai réussi à effacer grâce aux réseaux sociaux. Donc, merci les réseaux. Alors, là, je n'ai qu'une machine à coudre parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de place couture pour installer une surjeteuse. Mais ce serait un peu un idéal d'avoir un vrai espace de travail avec une machine à coudre et une surjeteuse pour des finitions encore plus jolies, même si c'est pas indispensable selon moi. Quitte à acheter une surjeteuse, je pense que je prendrais le Baby Lock avec les fils qui se mettent tout seuls là, parce que en fait, comme je disais tout à l'heure, je préfère prendre quelque chose de très cher qui va me simplifier la vie que quelque chose de pas cher qui va vite me frustrer. Donc, je pense que mon choix se porte sur la Baby Lock. Et sinon, j'ai 2 projets en cours qui sont quand même des gros morceaux. J'ai un trench, donc le trench Tsar que je vous ai présenté tout à l'heure, et une robe qui en soi n'a rien de compliqué sur le plan technique. Mais par contre, j'ai choisi un motif avec des raccords qui n'étaient pas symétriques. Et alors là, j'avoue que la découpe de mon tissu, c'est piano. Hein. J'essaie de tout faire pour contourner ce projet-là, mais il faudra bien que je me le mette à jour un jour, pardon. Mais bon, voilà. Donc ça, ce sont mes 2 prochains projets. Et voilà, l'objectif aussi, c'est de toujours améliorer mes techniques, mes finitions, et avoir des vêtements de plus en plus parfaits, même si c'est sur la bonne voie actuellement. Et là, je ne couds actuellement que pour moi, parce que c'est ce qui me parle le plus niveau couture, mais j'aimerais bien commencer à coudre un peu pour les autres. D'abord d'un point de vue morphologique, essayer d'adapter ma couture à d'autres morphologies que la mienne, et puis d'un point de vue technique, j'imagine que dans les vêtements pour hommes et dans les vêtements pour bébés, il y a des techniques que je n'ai pas, et ce serait toujours dans le but d'apprendre finalement. Oser, vraiment, en fait, je pense que le plus dur, c'est de se lancer, parce que je pense que tout le monde a un peu peur de l'erreur et de se décourager. Mais en réalité, à partir du moment où on se lance et on ose, c'est pas grave si on rate. Franchement, il y a pire que se louper un projet couture. Même moi, aujourd'hui, avec de la couture et de la couture à mon actif, il m'arrive encore de faire des erreurs de débutante. Vraiment, c'est pas grave de se louper. Ça arrive à tout le monde, et en fait c'est même les erreurs, en fait c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et moi il y a des erreurs que j'ai faites sur des vêtements,
et que je ne fais plus aujourd'hui sur mes vêtements, et parce que j'ai fait ces erreurs-là et que je sais qu'il ne faut plus que je les fasse. Vraiment, c'est d'oser et de ne pas avoir peur de se louper, parce que franchement, se louper, c'est pas dramatique. Le deuxième conseil, c'est de coudre des choses desquelles on va se servir et qu'on va avoir plaisir à porter. Je vais prendre un truc bête. Un petit haut basique. Si c'est le coudre et se dire c'est pas grave si je le porte pas, bah, je trouve qu'on a moins la motivation de le finir, on a moins la motivation de le coudre et on a moins envie de se dépatouiller pour le finir. Moi, je conseille vraiment de... En fait, je veux dire, j'ai commencé par un manteau et une chemise. Moi, vraiment, pour moi, c'est indispensable de voir les vêtements qui nous plaisent et se dire ça, je vais y arriver, quitte à le refaire plusieurs fois, quitte à défaire, quitte à refaire, etc. C'est vraiment, pour moi, c'est important de se lancer dans des projets qui vont nous plaire et desquels on a déjà l'idée finale en tête, en se disant ça, je sais que je vais avoir envie de le porter. Parce que se dire que le résultat final va nous plaire à 100%, ça motive sur toutes les étapes précédentes. Donc pour moi, c'est indispensable. Un autre conseil, c'est commencer avec du matériel de qualité. Je vous ai parlé de la Bernina tout à l'heure en vous disant que oui, c'est une machine à coudre qui coûte un rat pour une débutante. Je crois qu'elle est à 1 000 € maintenant, la Bernina la plus chère, mais c'est une machine, c'est pas la FS40 de Brother qui, somme toute, est une bonne machine. Mais voilà, pour moi, c'est indispensable de se lancer dans du matériel de qualité parce que en fait c'est bête mais ça fait toute la différence. La dernière fois je regardais une vidéo de Péroline et Péroline disait qu'elle avait une machine de Lidl, je crois, et qu'elle avait changé de machine et qu'elle s'était rendue compte que en fait simplement en changeant de machine elle arrivait à faire des points qu'elle n'arrivait pas à faire sur son ancienne machine. Et pour moi c'est oui, en fait même les ciseaux, couper du tissu avec des ciseaux de qualité, alors certes c'est plus cher, mais je pense qu'on est tous trop pauvres pour vivre au bon marché et qu'il vaut mieux investir aujourd'hui dans des ciseaux qui coûtent 10 € plus cher que ce qu'on aurait mis à la base, mais qui sont de super qualité et qui apportent une satisfaction immédiate, que 10 € de moins et finalement tomber sur des ciseaux qui sont bas de gamme, qui coupent pas bien le tissu, et en fait se dire la couture c'est pas pour moi. Voilà. Je pense que c'est quand même important d'investir un peu. C'est pas un hobby qui est bon marché, c'est quand même un hobby très onéreux, mais en même temps, je veux dire, moi, pour rien au monde, je ne regrette de m'être lancée dans cette activité-là. Et c'est sûr que quand j'ai acheté ma machine à coudre, la table sur laquelle la poser, etc., ça m'a fait un peu peur. Mais maintenant, je m'en sers tout le temps et je ne changerais ça pour rien au monde. Pour rien au monde, je pourrais prendre une FS40 aujourd'hui. Enfin, ma Bernina crève, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle crèvera, mais elle crève, je reprends une Bernina. Même s'il y a d'autres marques qui font des machines très bien, voilà, team Bernina. Et puis, dernier conseil, c'est prendre son temps. Ça ne sert à rien de s'énerver. La couture, beaucoup de personnes me disent, la couture c'est quand même l'école de la patience. Les résultats sont très satisfaisants dans le sens où tu fais une couture et c'est assemblé et tu arrives à visualiser tout de suite ce à quoi tu vas aboutir. C'est pas comme le tricot. Mais oui, c'est l'école de la patience. On se loupe, on défait, on refait. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun patron que je fais sans me louper, quoi. Enfin, sans me louper au moins une fois. Ça m'arrive tout le temps de défaire un truc et de le refaire. Et pour autant, en fait, je ne suis que plus fière de mon résultat final. Donc vraiment, prenez votre temps. C'est pas pressé. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide d'aller chez Zara et de trouver un vêtement, mais je pense qu'on a aussi nettement moins de satisfaction à le porter ensuite. Donc voilà, prenez votre temps.